Super, super. Super. Ah, c'est ça. Bien, bonjour à toutes et à tous. Et puis merci d'être là, je dirais aussi nombreux sous la pluie. Vraiment, vous avez bravé le temps et nous sommes ravis d'être avec vous. Donc, je m'appelle Alain Boucher, je suis membre du comité pilote du collectif Santé Mauges et je suis également donc un soignant. Bravo. Bravo. Donc, bienvenue à cette première manifestation déclarée à Cholet, qui rejoint les nombreuses villes, près de 200 villes en France actuellement, qui se mobilisent chaque samedi depuis 6 semaines, suite à l'allocution du président de la République du 12 juillet. Jusqu'à aujourd'hui, le collectif Santé Mauges favorisait la participation aux manifestations du samedi dans les villes de Angers, Nantes, La Roche-sur-Yon ou Saumur. Et à partir d'aujourd'hui, nous le proposons ici pour faciliter la mobilisation des Choletais, des Maugeois, des Vendéens les plus proches aussi. Alors pourquoi nous sommes là? Oui, pourquoi? Ah oui. Alors un peu d'histoire sous forme de questions. Pourquoi la crise du Covid s'est déclenchée à Wuhan en fin 2019? Pourquoi? Pourquoi le masque était inutile selon M. Véran, puis devenu soudain obligatoire, même dans la rue et dans les campagnes? Pourquoi avoir imposé tous ces confinements? Pourquoi avoir empêché les médecins de prescrire des traitements précoces, efficaces et reconnus mondialement? Pourquoi faire croire que seule la vaccination pourrait éradiquer le virus? Pourquoi ne pas insister sur le renforcement du système immunitaire? Pourquoi ne pas appliquer la loi Kouchner de 2002 sur le consentement libre et éclairé? Très bonne question. Et être attentif à tous les effets indésirables de l'injection génique? Pourquoi se lancer dans une expérimentation de l'injection génique à l'échelle mondiale, et ceci jusqu'en 2023? Pourquoi le variant Delta est apparu? Pourquoi utiliser les chiffres des tests positifs pour justifier des mesures disproportionnées par rapport à la réalité et à la létalité? Pourquoi avoir diminué les lits dans les services hospitaliers? Pourquoi vouloir imposer un pass sanitaire discriminatoire? Pourquoi le pass sanitaire n'est-il pas exigé à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans l'administration de l'Agence régionale de la santé, pour les forces de l'ordre, dans le métro? Pourquoi toute cette pression médiatique et gouvernementale en faveur de la pensée unique, sans débat possible, qualifiant de suspects ou de complotistes les gens et les scientifiques qui s'interrogent? Pourquoi cette atteinte à la démocratie? Pourquoi jouer sur le levier de la peur? Aujourd'hui, le gouvernement veut nous imposer le pass sanitaire et une obligation vaccinale déguisée, y compris chez les enfants, les ados, qui ne sont pas à risque. Sans passe, nous ne pouvons plus aller à l'hôpital pour une hospitalisation non programmée, au restaurant, ou faire du sport en salle ou en collectivité, aller au cinéma ou au spectacle.
Nous ne pouvons plus entrer dans un terrain de camping, prendre le TGV ou un avion. Les soignants et les personnels des établissements médico-sociaux sont sous pression avec l'obligation vaccinale. Les restaurateurs souffrent. Face à la détresse et aux décisions liberticides, le collectif Santé Mauges, fort de plus de 900 adhérents, le collectif Santé Mauges dit non au pass sanitaire et à la discrimination. Non à la division. Non à l'obligation vaccinale. Oui à la liberté de choix. Oui au consentement libre et éclairé. Oui à la solidarité. Oui au traitement ambulatoire précoce. Oui à la prévention. Oui à l'action pacifique. Aujourd'hui, nous soutenons les personnels hospitaliers comme ceux de Cholet, qui ont amorcé une grève par le syndicat Sud Santé Sociaux. Nous étions jeudi dernier 80 à l'entrée de l'hôpital pour les soutenir. Nous étions également encore une cinquantaine pour soutenir les pompiers devant leur caserne. Et vraiment, bravo pour leur courage et leur détermination. Nous sommes avec vous et vous avec nous. Tous unis, vaccinés ou non. Pour tenir debout et affronter la tempête sanitaire, sociale, économique, politique, nous avons tous besoin d'aller puiser dans notre force intérieure. Quelles que soient nos convictions philosophiques, politiques, syndicales, associatives, religieuses, nous avons tous besoin les uns des autres. Et notre combat n'est pas seulement sanitaire, c'est un combat pour notre liberté, notre dignité et notre humanité. Le rôle des gouvernements nationaux ou mondiaux serait de représenter et de respecter le peuple. Nous sommes des êtres humains, responsables, et nous voulons continuer à vivre, à sourire, à nous déplacer, à nous rencontrer, à offrir de la joie, de la paix, de la solidarité, de la fraternité, de l'amour vrai. Ce n'est pas par la violence que nous y parviendrons. C'est pourquoi nous allons défiler dans un esprit de non-violence, à la manière de Gandhi et de Martin Luther King. Voilà notre arme de résistant. Et les vêtements blancs que nous portons sont un symbole de paix. Merci, merci, blanc, bleu, blanc, rouge. Blanc cassé, peu importe, blanc, pas blanc. Et vraiment, merci aux gardiens de la paix de nous accompagner pour le bon déroulement de cette manifestation. Nous avons préparé ensemble cette manifestation cet après-midi. Une voiture de police sera devant le cortège et une autre sera à la fin du cortège pour notre sécurité et celle de tout le monde.
Avant de commencer le cortège, que nous voulons joyeux et respectueux, je laisse la parole à un médecin parmi d'autres qui est vraiment courageux et téméraire et qui ose publiquement dire ce qu'il a à dire. Accueillons vraiment le docteur Thierry Sulmon. Merci Alain. Alain, tu as quasiment tout dit. Tu as dit en tout cas l'essentiel. Effectivement, ce virus nous donne l'occasion de refaire émerger nos profonds besoins de liberté et de respecter et de respect que nous devons. C'est pour ça que nous sommes là. Oui, notre priorité est de nous respecter chacun et notamment de mettre en valeur et en profit notre formidable capacité immunitaire dans chacun de nos corps à nous protéger et à nous adapter à notre environnement, à condition qu'on y prenne soin aussi de cet environnement. Bien sûr, la communauté médicale et notre société doivent protéger les plus fragiles. Oui, nous disposons de traitements autres que des injections génétiques qui diminuent l'intensité de la maladie, le nombre de complications et certainement réduit les hospitalisations, estimées selon certaines études, notamment en Inde, à 70%. Depuis 16 mois, nombreux médecins et autres thérapeutes ont utilisé l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, certains antibiotiques, mais aussi de la micronutrithérapie, de la phytothérapie, de l'homéopathie, etc. Ouais. Désolé si on n'entend pas. Et je peux vous garantir que nous retrouvons un certain nombre de médecins et on peut témoigner de résultats fabuleux. Je peux affirmer. Je pense que, en tant que médecin, il ne se doit de soigner les gens avec les outils qu'on a, en les respectant et en étant le moins toxique. C'est ce que nous avons prouvé. Oui, mes confrères et autres soignants, nous avons la chance de démontrer que nous avons aussi d'autres moyens thérapeutiques que la liste de médicaments produits quasiment toutes par les Big Pharma. Oui, à toute personne qui a eu des signes cliniques indésirables, c'est un appel, ou réapparaît de pathologie après s'être vacciné, est en devoir de signaler à la pharmacovigilance du CHU le plus près, ou par leur site Amélie. Par tous ces recoupements, cette pharmacovigilance va faire des conclusions, c'est elle qui fait des conclusions, qu'il se doit pour évaluer ces médicaments en phase 3, ça veut dire en phase d'essai. Je peux affirmer que seulement 10% au moins n'est signalé. Donc on multiplie, c'est généreux, oui, mais je ne me mouille pas. L'ordre des médecins peut se pointer. Ils me diront, ben non, c'était un peu plus, ils ont raison. Oui, je dis avec d'autres, ne vaccinons pas les enfants. Je crie avec mon cœur, ne vaccinons pas les enfants. Sauf cas exceptionnel, pas de problème. Avoir le Covid, pour la plus grande majorité d'entre eux, ce sera au pire une petite grippette. Mais les vacciner, c'est leur donner au moins 200 fois plus de chances d'avoir des effets secondaires.
Alors, un petit événement d'hier. Flash d'information médicale. Depuis début août, l'IHU de Méditerranée infectieux, pour citer le professeur Lassola, ont fait une large étude sur plusieurs milliers de personnes avec des prélèvements PCR et CT. Le CT permet de mesurer la charge virale et de mise en culture des différentes variants, dont le dernier, Delta, sur plusieurs mois. Leur conclusion, j'ai bien dit plusieurs milliers, d'ailleurs ils se vantent de dire, nous pensons que nous sommes dans le monde ceux qui ont récolté le plus de résultats. Les personnes vaccinées ont des charges virales, ça veut dire qu'ils mesurent la contagiosité de la personne, identiques que les personnes non vaccinées. Et dans les groupes de personnes vaccinées, les personnes qui ne présentent pas de symptômes sont plus contagieux que les gens vaccinés qui déclarent la maladie de Covid. C'est leur étude. Je regrette que je ne retrouve pas d'études sur la charge virale des gens non vaccinés qui ont fait la maladie Covid ces 16 derniers mois. J'ai cherché, j'arrive pas à trouver. Enfin, bon à 16h il pleut plus. Enfin, oui, prenons du recul, invitons-nous à discerner, à éveiller notre bon sens par rapport à ce rouleau compresseur médiatico-financier. Prenons soin de nous et soyons bienveillants auprès de nos proches. Trop de gens, depuis 16 mois, développent en eux de la peur, voire de la dépression, du profond mal-être, des doutes, de la colère, du ras-le-bol, etc., etc. Nous sommes des centaines de milliers de médecins et de psychologues qui soignons depuis 16 mois des gens en mal-être. Tout cela nous empêche de déployer le meilleur de soi-même. Ces sentiments négatifs. Alors, allons dans nos rues de Cholet, sous la pluie, chanter notre liberté. Liberté, liberté. Liberté, 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 liberté. Merci beaucoup Thierry de ce courage de dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est très important, nous avons besoin des médecins pour pouvoir aboutir aussi à une transformation de la situation actuelle. Ça va être maintenant bientôt le moment de commencer la marche dans les rues de Cholet. Donc on va être encadré par le service d'ordre du collectif et en même temps par la police aussi. Les personnes du collectif qui sont le service d'ordre donc ont un brassard orange comme voilà. Et c'est alors les personnes qui sont au service d'ordre du collectif, vous venez à droite de la sono s'il vous plaît, pas à gauche pour vous. Nous allons avoir deux animatrices pendant ce défilé, donc Cinzia et Sophie, qui vont apporter, je dirais, tout leur dynamisme et leur enthousiasme par la voix et par le mouvement. Et nous terminerons cette marche au Jardin du Mail. Et donc nous aurons un échange avec vous tous et nous pourrons continuer donc à chanter et à danser notre désir de vivre librement. Pour information aussi, à partir d'aujourd'hui, nous proposons une manifestation comme celle-ci et avec le soleil la prochaine fois, donc tous les samedis à Cholet. Est-ce que vous serez là ? Est-ce que vous serez là? Est-ce que vous serez là? Bon, merci.
Raph, baisse-le, Alice. C'est énorme. C'est génial. Je m'attendais pas autant de monde, c'est génial. Ben, comme ça fait du bien. Ouais. Puis merci aux danseuses, merci aux chanteurs, aux chanteuses. Donc nous allons continuer la fête. On a jusqu'à 17h30 pour être ensemble. Donc à 17h30, il faudra qu'on quitte les lieux. Donc c'est le contrat avec le préfet et la police. Donc d'ici là, nous avons eu pratiquement 1 heure devant nous pour faire la fête ensemble, pour danser, pour chanter, éventuellement pour échanger aussi si vous avez envie. Une information donc, que je vous dirai peut-être aussi à la fin de l'après-midi, c'est que samedi prochain, je vous le répète, nous recommençons. Alors, oui, Sophie me dit, si vous avez des tambourins, des sifflets, enfin tout ce qui permet de djembé, enfin tout ce qui permet de mettre du rythme et de la musique vraiment, n'hésitez pas à apporter vos instruments. On sera ravis de faire vraiment un très bel orchestre tous ensemble, quoi. Et parce que ça aussi, enfin, pour moi, orchestre, ça veut dire harmonie. Et harmonie les uns avec les autres. Alors c'est vraiment, enfin pour moi c'est vraiment très touchant et je pense que c'est pour chacun d'entre nous, c'est très touchant de nous retrouver tous ensemble dans cette même énergie positive et joyeuse et que vraiment nous avons besoin tous de cette énergie-là, quoi. Nous avons besoin de nous retrouver, nous avons besoin de chanter, de danser, nous avons besoin de nous reconnecter à ce que nous sommes vraiment et puis à ce que nous voulons vraiment dans notre société aussi. Donc
On va continuer donc à se retrouver tout de suite, là maintenant. Peut-être qu'avec... Vous savez, on a avec nous quelqu'un qui s'appelle Cinzia, qui est d'origine italienne. Vous voyez un petit peu ce que ça représente. Elle dansait tout à l'heure au milieu, là, vous savez, ciao ciao, là. Enfin, et bella ciao. Et en fait, elle va nous proposer, alors là, on va pouvoir peut-être s'écarter davantage, en faire un très grand cercle. Elle va nous proposer un exercice de connexion à la nature. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à son les commentaires. En cas de la lutte, y'a de l'espoir, en cas de la vie, y'a du combat. Parce qu'on se bat, c'est qu'on est debout, tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de rage coule dans nos veines, maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal est bien plus qu'un rêve, un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. Ce soir la ville est endormie, les humains ont la tête ailleurs. Si tu te prends comme mon ami, je chanterai pendant des heures. J'ouvrirai dans les fenêtres pour contempler les joies du ciel. Et je te verrai apparaître comme un éclair, une étincelle. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter. Pour une nouvelle danse, toi et moi, la lumière. Derrière les murs et les façades, il y a des discours de circonstance. Quelques imprudences sauvages, s'affranchissant des convenants. Et voilà qui nous rejoignent, dans un combat populaire. C'est une peine qui s'éloigne, demain sera plus beau qu'hier. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter. Pour une nouvelle danse, toi et moi, la liberté.